Bonjour. Voyons maintenant cette vidéo qui concerne l'ipséité, la coordination, l'appartenance et l'exclamation. La notion de l'ipséité, moi-même, toi-même, propre, en personne, se rend comme en moyen égyptien par jes, plus le pronom suffixe. Il existe également la variante jet, plus le pronom suffixe également. Le terme jet signifie corps. Littéralement, nous avons de mon propre corps, etc. Cette expression avec jet existe aussi au Moyen Empire et au Nouvel Empire. Dans ces grammaires, on n'en a pas parlé. On la traduit plus fréquemment par son corps ou son propre corps. À l'Ancien Empire, il y a le lexème jed et les variantes, qui signifient la même chose, et l'on peut également traduire par aussi. Exemple, jes en, nous-mêmes. C'est ni Jesse, mon propre frère. Jet tek, toi-même. Jed sen, eux-mêmes. Ou alors, eux aussi. La coordination se traduit par hena, et, avec, mais également la préposition isetch, qui se place après les éléments. La préposition her pour traduire et n'existe que dès le Moyen Empire. Et on retrouve la préposition isetch assez rare à la 20e dynastie. La coordination peut aussi être en ellipse. Et la disjonction se traduit par pou ou, qui est placé également après les éléments. Exemple, ges hena chehenti, le travailleur du cuir et le fabricant de faïence. Exemple avec isetch, ka hemuset isetch, le ka et les moussettes. En égyptologie, on parle souvent de l'ak pour désigner l'esprit, du ba pour désigner l'âme et du ka pour le double ou la personnalité qui se manifeste. Mais l'on parle rarement du ka dans sa version au féminin, le emuset, également appelé emesut. Et un exemple avec la disjonction aref 4, aref 5, rapou, 4 ou 5 sacs. La notion d'appartenance est traduite avec le nisbé ni et les variantes, et c'est le pronom dépendant ou indépendant qui est employé. Exemple avec le pronom indépendant tchemet, ni tchemet petiten. Ce ciel t'appartient. Littéralement, à toi ce ciel. Exemple avec deux pronoms dépendants, ni, chou, sou. Il t'appartient. Littéralement, à toi, lui. Autre exemple avec le pronom dépendant et un substantif, ni, sou, upwaout. Il appartient à upwaout. Littéralement, à lui, upwaout. Et un exemple avec deux substantifs, ni, anr, upwaout. La vie appartient à upwaout. Littéralement, à la vie, upwaout. Ces formes d'appartenance sont très difficiles à identifier parce que les éléments sont inversés, comme dans la filiation au Moyen Empire. Voir à ce propos la vidéo numéro 46 à 12 minutes 12. L'appartenance avec une divinité en antéposition honorifique est fréquente dès l'Ancien Empire pour désigner des noms de personnes. Dès le Nouvel Empire, l'expression d'appartenance devient nisse, que l'on a vu dans la vidéo numéro 105, appelée l'expression de la propriété. En ancien égyptien, le datif renforcé est également présent, ce qui lui donne une emphase, traduisant une autre notion d'appartenance.
L'allocution est n plus le suffixe plus imi. Exemple, taou, en, imi. Les terres m'appartiennent. Les auxiliaires exclamatifs d'emphase ont les mêmes nuances qu'au moyen égyptien, ainsi que les vocatifs. Mec au masculin, vois, regarde, tiens, et les variantes. Metch pour le féminin, plus au masculin et au féminin, mi, et la variante avec simplement le signe de la chouette. Metchen pour le pluriel. I pour oh, avec de nombreuses variantes, et d'autres lexèmes ya et ha. La vidéo est terminée. C'est fait. Vous avez eu les comparaisons avec la grammaire du Moyen Empire et du Nouvel Empire, avec les structures grammaticales et orthographiques. Dans les prochaines vidéos, nous allons commencer à parler des formes verbales. Et la prochaine, on parlera de l'infinitif. À bientôt!